Bon, mais pour revenir un petit peu sur la vidéo 151, quand je te disais que c'était une réaction d'un commentaire, que le prix à 10 euros du booster est proche du prix retail, c'est tout simplement, enfin pour plusieurs raisons je parle de ça. Déjà, comme je t'ai souvent expliqué au travers de mes vidéos, il y a une évolution du prix du booster en fonction du temps, quoi, si tu veux. Surtout quand la série elle sera plus disponible. On imagine bien qu'à un certain moment ils vont fermer les vannes de 151, ça c'est certain. Et puis il y aura voilà, il y a tout ce qui circulera, ce qui sera stocké, et on peut imaginer qu'il y en ait beaucoup. Et c'est vrai que bon, déjà un booster c'est 6-7 euros. On peut se mettre d'accord sur ça, 6-7 euros, faut prendre un petit peu l'ensemble. Moi 151, je les ai achetés un peu à tous les tarifs, j'en ai même eu pour je crois que le plus bas que j'ai eu, c'était peut-être 5 euros. Et puis après, voilà, il y a des boutiques qui ont un peu profité de la hype et c'est plutôt vers les 30 euros, etc. Mais bon, globalement, un booster, c'est 6-7 euros. Et c'est vrai que là, en ce moment, tu peux les trouver pour 10 euros de coffret. Hein. C'est même pas tout ça. C'est même pas tous, parce que sinon, les ETB, c'est quand même plus. Et c'est vrai que quand je parlais qu'au fond, on était proche du prix retail, j'ai pas fait une règle mathématique en disant c'est combien de pourcentage. Évidemment qu'en pourcentage, on s'y éloigne. Ça représente 40-50%, peut-être même un petit peu plus. Donc forcément, oui, en termes de pourcentage, c'est notable. Mais un pourcentage, ce n'est qu'un pourcentage. Ce n'est qu'un pourcentage. L'impact du pourcentage, il est surtout important sur des sommes importantes. Le prix du booster est encore raisonnable, 6-7 euros, et il augmente à 10. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est comme imaginer une carte qui vaut 10 centimes, elle vaut 50, tu ne te dis pas, mon Dieu, c'est une catastrophe, son prix a été multiplié par 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, non, ça reste toujours abordable. Et en fait, c'est ça, cette idée, c'est-à-dire que pour moi, 151, et surtout quand tu vois 151, je me dis, on est proche du retail parce que, au fond, on est sur 6-7 euros, on est proche de 10 euros. Et surtout, c'est que sur certains items, on est plus loin sur tout ce qui est ETB, on est plutôt vers les 15 euros. Donc là, oui, il commence à avoir une progression. D'ailleurs, ça a été mis dans l'espace de mes commentaires, c'est que 40% sur une petite somme, ça fait une évolution notable en pourcentage, mais en termes de valeur absolue, on va dire, c'est pas si notable que ça. Évidemment, ça aurait été sur une display complète, parce qu'elle est scellée, hein, donc tu ne peux pas dissocier les 36 boosters, l'impact aurait été plus conséquent, il faudrait sortir plus d'argent d'un coup par rapport à cette augmentation. Donc je me dis, on est proche dans le sens où je pense que les gens concernés à pouvoir acheter ce genre d'item sont toujours les mêmes et on n'a pas perdu de cette population. Je pense qu'à 10 euros, ça reste encore abordable comparativement en plus sur ce qu'ils proposent. Donc ça, c'est déjà un point. Et puis en plus, si tu regardes l'évolution qu'il va y avoir sur ces boosters-là, comme a eu Evo Céleste, comme a eu Voltage Éclatant, je pense qu'on va s'installer petit à petit à 15, à 20. Et là, ça va être notable. C'est-à-dire qu'on va s'être confronté à un booster à 20 euros. Et là, on va s'éloigner de façon très conséquente, évidemment. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si tu penses que 40% sur une toute petite somme comme 6 euros, c'est notable par rapport évidemment à la série, hein, parce qu'il faut toujours comparer ce qui est comparable. Ça serait plus notable sur une série lambda, évidemment, parce que justement, tu n'as pas cet intérêt que suscite 151. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le bon moment pour ceux qui auraient loupé un 151, parce qu'il y a toujours des gens qui ont loupé 151, parce qu'il y a des nouveaux collectionneurs. Je pense bien que Pokémon, c'est quand même quelque chose de dynamique, et par conséquent, tous les jours, j'ai envie de dire, il y a des gens qui rentrent dans la collection Pokémon et qui veulent passer par la collection 151. Et est-ce que 10 euros... Alors, attention, on n'est pas à l'abri de différents réassorts, ce qui est possible, évidemment. Il y en a qui me disent ça fait un mois qu'on n'a pas eu de réassort. Je sais pas, hein, franchement, je suis pas assez pointu sur le domaine, je me précipite pas spécialement, je regarde pas les forums, etc. pour savoir quand c'est redisponible. 151, je tombe dessus, je suis content parce que ça me permettra de faire des ouvertures sympathiques pour plus tard. Qui plus est, moi, quand je te dis qu'on est proche du prix, moi, je ne vends pas de booster. Donc, tu vois, j'ai pas d'intérêt à te dire que 10 euros, c'est le bon prix, tu vois. Je m'en fous. Je ne fais qu'observer et je pense que 10 euros, c'est un prix qui est plus que correct
Et je argumente pas le fait parce que bah, c'est sorti depuis 6 mois et que le prix retail c'est 6 ou 7 euros. Non, je pense que c'est un prix qui est plus que raisonnable parce que ça drop et parce que les cartes ont une valeur qui est beaucoup plus importante que toutes les autres séries et les AR et les FA sont notables en termes de prix, et même les petites X, les petites X des autres séries, c'est 50 centimes. Je t'assure qu'en vide-grenier, c'est compliqué à vendre. Donc c'est aussi pour ça que je dis qu'au fond, 10 euros, on est quand même proche et que le budget est plutôt intéressant. Et du coup, pour revenir à ça, est-ce que ça serait pas le bon moment? Est-ce que pas le bon moment, mais est-ce que 10 euros serait pas un peu le prix plancher qui ferait que bah, ça sera toujours plus haut? Autant sur les cartes, je suis peut-être un peu plus sceptique. À mon avis, à un certain moment, il y aura un peu d'essoufflement. On sait que les cartes ne fonctionnent pas. Et alors oui, elles sont plus robustes sur 151, c'est un petit peu l'exception. Mais malgré tout, on s'imagine que oui, il y a toujours des nouveaux qui veulent certainement compléter leur série ou rentrer dans les séries 151. Mais en même temps, c'est ouvrable à 10 euros du booster. Parce que, bah, comme je t'ai expliqué, puis comme je l'ai déjà expliqué sur ma vidéo analyse, on est vraiment bien à ouvrir. Parce que quand tu vois qu'il y a des séries qui sont ouvertes à quantité astronomique, comme du Evo Céleste par exemple, et que la popularité de cette série-là, où là on est sur du 20-25 euros par booster, où c'est une catastrophe en termes de retour sur ouverture, et Voltage Éclatant, c'est pareil, c'est même encore pire. Toutes ces séries-là sont catastrophiques. Autant sur 151, même à 15 euros, on est bien mieux positionné que sur Evo Céleste. Ce qui fait que, évidemment, c'est une série qui, même à ces prix-là, je pense qu'elles sont facilement ouvrables. Parce qu'il faut toujours s'imaginer, j'ouvre, pourquoi? Voilà. Si j'achète un booster à 6-7 euros, qu'est-ce que j'ai le choix? J'ai le choix d'avoir quoi? Du Mascarade Crépusculaire, qui n'est pas si mal au demeurant, du Faille Paradoxe, du Force Temporelle, où bah, tu le sais que, grosso modo, bah, tu as 2-3 euros de récupérer en statistique. Face à une série qui est 151 où tu es à 6-7 euros de récupérer. Donc ok, tu payes ton booster 6-7 euros pour force temporelle. Bon, peut-être même moins si tu arrives à avoir des soldes, des promos, etc. Mais tu es à 10 euros pour... Est-ce que le jeu en vaut pas quand même la chandelle? C'est aussi ça qui est assez intéressant. Bref, en tous les cas, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, il n'y a aucun souci. Beaucoup, dès que ça augmente un petit peu, tout de suite, c'est hors de question. C'est plus le prix retail, etc. Moi, je suis plus souple là-dessus. Je vois surtout comment les séries évoluent. 10 euros, c'est quelque chose d'ultra classique. On l'a vu sur des séries complètement nulles. On est même sur du 20 euros sur des séries qui sont plus que discutables. Et on est même sur du 20 euros à 25 euros, voire même des boosters tendant à 50 ou 100 euros sur des séries qui s'ouvrent encore à l'heure actuelle. Et c'est très très discutable aussi. Donc tu vois, tu t'aperçois que trouver la cohérence, c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que moi, je trouve que 151, au final, si on essaie d'avoir une certaine vision cohérente là-dessus, c'est une série qui est hyper sympa à ouvrir et même à 10 euros. Alors évidemment, si tu ouvres un booster à 10 euros et t'es pas chanceux, tu es toujours dégoûté, ça c'est clair, sans compter que voilà, tu savais qu'il y a quelques mois, tu pouvais l'avoir avec des quantités raisonnables à 6-7 euros, ça fait toujours râler. Mais quand tu vois qu'il y a des boosters qui valent 50-100 euros, comme du XY ou du Soleil et Lune, alors que tu sais qu'il n'y a rien à aller chercher, ou alors miser à 99,99999% sur ta chance, voilà, je me dis au moins 151, c'est le budget hyper raisonnable, on est proche du retail. Pour moi, 10 euros, quand tu vois que certains boosters sont à 20, 25, 30, 35, 50, voire 100 euros, on est proche du retail. Tu peux pas dire le contraire. Si tu écartes ton référentiel et tu ne te fixes pas uniquement en disant c'est 6 euros, donc tu t'éloignes et forcément tu es plus proche. Voilà, c'est pour moi quand tu as un éventail de séries et que au fond 10 euros, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être un Soleil et Lune, c'est peut-être un épée bouclier de base, un Ténèbres embrasé ou un Clash des Rebelles, je parle hors scellage en plus, hein, et 151, bon, bah, voilà, c'est ça. Voilà. Après, voilà, chacun pense ce qu'il veut, et on se dit à très vite.